Les tricotins. Les tricotins, il existe exactement 3 types de tricotins. Nous avons les tricotins manuels rectangulaires, sur lesquels nous avons un picot extérieur de chaque côté et un picot latéral de chaque côté. Quand en règle générale, on tricote en face à face, on peut s'accrocher ici. Et si jamais, par exemple, on fait des allers-retours ou juste, par exemple, en circulaire, ça veut dire qu'on partira du premier picot ici, on fera comme cela, on tricotera celui-là et on ira jusqu'ici. On peut accrocher notre nœud coulant ici. Nous avons les tricotins circulaires. Les tricotins circulaires aussi, on les connaît déjà. Donc c'est toujours la même chose, du plastique sur lesquels il y a des picots et chaque picot représente une maille. Nous avons le picot extérieur sur lesquels on peut accrocher le nœud coulant pour démarrer le projet. Et par exemple, pour revenir et terminer avec celle-là, là vous avez vu, c'est des picots de taille standard. Ça veut dire que l'espacement entre chaque picot est d'environ 1 cm. Vous allez me dire, pourquoi j'explique cela? Parce que nous avons par exemple ici, donc celui-là c'est le tricotin butinette. C'est celui qui est avec plusieurs kits, il est adaptable. Donc là vous voyez, je vais former un rectangulaire, mais quand il est vendu, vous pouvez par exemple former des cercles, etc., etc. Mais le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer la différence. Nous avons aussi le tricotin type butinette, c'est comme le Martha Stewart. Donc la différence entre cela et celui-là, c'est l'espacement entre les picots. Ici, nous avons un espacement d'environ 5 mm, ce qui nous permet d'utiliser de la laine beaucoup plus fine, genre 4-5, sans avoir à la doubler ou à la tripler. En utilisant les tricotins, par exemple ceux-là, donc celui-là c'est les tricotins de Prime, vous avez la même chose chez Action et chez d'autres aussi constructeurs, genre Made by Me. Eh ben, vous êtes obligé de doubler, voire tripler votre laine taille 4-5 si vous voulez travailler avec et si vous voulez avoir un beau rendu. Quand j'ai dit doubler et tripler, c'est pour le corps du projet. Par exemple, pour un bonnet, on peut très bien commencer avec ce genre de tricotin, avec de la laine 4-5. Et quand on arrive au corps du bonnet, on triple ou on double. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, ceci et ceci, ces tricotins-là, ces types de tricotins-là, donc celui-là, malgré tout, rentre dans la gamme des tricotins rectangulaires. Et comme il est vendu aussi en kit modulable, il rentre aussi dans la gamme des circulaires. C'est juste l'espacement qui change. Ceux-là, on les appelle les tricotins manuels. Nous avons donc ici maintenant les tricotins semi-automatiques. Si jamais vous voulez savoir comment on s'en sert, vous pouvez regarder la vidéo du tricotin semi-automatique qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Les tricotins semi-automatiques, par exemple, permettent de tricoter rapidement des points. Il suffira juste de tourner la manivelle et votre projet se réalisera en un rien de temps. La différence, c'est que ici, on pourra faire que du jersey. Ici, tous les points, même au tricot habituel, seront disponibles. Voilà, ça c'était la présentation des tricotins. Maintenant, on va voir l'étape numéro 1 commune à tous ces projets.